J'ai commencé par le début du IIIe siècle. J'ai remarqué, je vous donne des exemples pour vous montrer comment cette mosquée était très présente dans l'histoire islamique. À une époque où les Noirs, des hommes et des femmes comme nous, sauf que la différence c'est que eux sont d'une couleur différente que des autres, les Noirs, les Africains, ont été opprimés durant pratiquement un siècle et demi après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et en étudiant l'histoire de cette communauté, je me suis rendu compte qu'ils étaient très présents dans cette mosquée. Et que la première rencontre qui va pousser des hommes et des femmes de cette couleur à se révolter contre l'injustice au nom de l'islam, c'était une injustice au nom de l'islam. Le prétexte que les gouverneurs à l'époque utilisaient, c'était l'islam. Car le patrimoine islamique n'est pas resté à l'abri des empreintes humaines. Prenez le hadith qui est dans l'authentique. Qu'est-ce que le prophète aurait dit? Bien sûr, mensongèrement. Ce n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a prononcé cette parole, mais cette parole fait partie de ce patrimoine qui est anti-noir, qui est tout simplement un patrimoine, une partie qui est raciste. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit quoi? Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun mujadda' al-anf ra'suhu ra's zabiba. Obéissez et écoutez et obéissez, même si vous gouverne un esclave africain à une tête de raisin avec un nez écrasé. Et le hadith, il se trouve dans l'authentique. Mais en fait, si on lit le hadith autrement, il est grave. Ce hadith, il est là pour alimenter le racisme que l'islam a éliminé à l'époque du prophète et les premiers compagnons. Ce hadith, il est en train de nous dire que obéissez au gouverneur. Bien sûr que ce hadith est rapporté par le gouverneur pour préserver son régime. Il nous dit écoutez et obéissez au gouverneur, même s'il vous gouverne. Un Africain noir a une tête de raisin. C'est que ce hadith, indirectement, il est en train de nous dire, les Noirs, généralement, sont pas beaux, contrairement à nous, les Arabes. Et en fait, ce hadith et encore d'autres viennent rejoindre la liste qui vont pousser ce groupe africain qui viennent principalement du Soudan et les alentours de se regrouper, de se réunir dans la mosquée d'Al-Basra. Et cette révolution fait partie des révolutions les plus célèbres dans l'histoire islamique. La révolution des Noirs. Thawrat az-Zunouj, la révolution des Noirs. Le premier noyau s'est réuni dans cette mosquée. Mais rappelez-vous, le sujet, ce n'est pas la mosquée. Le sujet, ce n'est pas la révolution. Mais le sujet, c'est un compagnon. C'est pour ça, soyez patients avec moi. Car ce compagnon, sa vie peut changer notre vie. اجتمع هؤلاء النفر من الأفارقة في هذا المسجد مسجد البصرة تحت ضغط العنصرية sous l'emprise du racisme à l'époque. Parmi les hadiths bien sûr تزوجوا الودود الولود فإن لم تجدوا mariez-vous, le prophète aurait dit, mariez-vous avec seules les porteuses d'enfants, celles qui portent beaucoup d'enfants, même si elle est noire. C'est-à-dire que ce hadith reflète quoi? Il est en train de nous dire qu'en fait, la femme noire, on peut se marier avec elle comme une dernière option. Si on n'a aucune femme blanche qui porte aux porteuses d'enfants, et bien dans ce cas-là, par dépit, et c'est un suicide, autrement dit, on peut se marier avec une femme noire, mais ça rejoint encore ces hadiths qui alimentent le racisme et qui l'ont alimenté pendant un siècle et demi. Depuis pratiquement la moitié du premier siècle, on est dans ce racisme. Et encore les autres hadiths qui viennent prolonger. Le prophète, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tuez les chiens. Et le hadith se trouve toujours dans l'authentique. Mais de quel chien parle-t-il? Il nous dit, dans le hadith qui est dans l'authentique, Abu Zubayr d'après Jabir, Uqtulul kalb al-aswad al-bahim. Tuez le chien noir.
Même dans ce petit détail, on sent encore le racisme. Pourquoi on ne tue pas le chien blanc? Et pourquoi tout d'abord tuer le chien? On n'a pas trouvé le chien présent dans le livre d'Allah. Le prophète ou ses enfants ne possédaient pas de chien. Et pourquoi vous venez nous dire qu'il fallait tuer le chien, mais quel chien? Le chien noir. Quel le chien blanc, il est encore meilleur. Pourquoi il est blanc? Et donc, dans cette ambiance, un groupe de musulmans se réunit dans la mosquée d'Al-Basra, suivi et non mené, j'insiste sur ce point, suivi et non mené par des gens de Ahl al-Bayt, par des descendants de Nabi qui vont soutenir et marcher derrière eux. Et ils se révoltent contre le régime. Et pendant pratiquement une trentaine d'années, ils vont gouverner. Pendant une trentaine d'années, ils vont gouverner la région d'Al-Basra ainsi que le Bahreïn, l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Et pendant ces 30 années, les non-arabes, les noirs et les femmes ont pu relever la tête, ont pu vivre dignement grâce à cette révolution. Mais malheureusement, elle n'a pas duré. En l'an 270, il y a eu la chute de cette révolution car elle ne peut pas résister face à un patrimoine de plusieurs siècles qui n'a fait qu'alimenter le racisme, etc. et le rôle des tribus arabes et leurs alliances. Cette révolution est sortie de cette mosquée. Parmi les grands muftis de ce mouvement, de cette révolution, Mu'alla ibn Asad. Et Mu'alla ibn Asad n'est que le cheikh de al-Bukhari. Mu'alla ibn Asad, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Il rapporte d'après lui dans son livre l'authentique. Et par la suite, son petit-fils Ahmad ibn Ibrahim ibn Mu'alla a écrit, a documenté cette révolution et il a écrit son livre célèbre qui malheureusement a disparu avec le temps car ce n'est pas un livre qui va nous intéresser. Bien sûr, car ça ne nous arrange pas. Car les savants musulmans, malheureusement, une bonne partie, c'est, à condamner cette révolution, car ça arrange pas les Arabes. Ça arrange pas les autres races. Et donc, il vient Ahmad ibn Ibrahim, il écrit les chroniques de la révolution. Il vient aussi de Shaymalah, le cheikh, ou la source principale de Tabari dans son livre qui s'appelle Tarikh les Chroniques. Et il va écrire également un livre sur l'histoire de la révolution. Mais aujourd'hui, personne n'entend parler. Pourquoi? Car cette révolution a tellement marqué l'histoire, tellement a relevé des têtes opprimées durant des siècles, on a voulu tout simplement la cacher. On a voulu tout simplement la mettre à l'écart. Mais cette révolution, kharajat min hadha al-masjid, min masjidi al-Basra.